Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Mozan aux fêtes du riz en pays évé. C'était ce samedi dans le Pélé. Une occasion de retrouvailles et de partage entre les fils et filles de la localité, parmi lesquels le chef du gouvernement, Sile Agodi Aoumé Zounou. Le compte rendu de cette 11e édition avec Antoinette Romao. On va voir. Nous sommes en train de se voir. Mozan, fête traditionnelle qui valorise les richesses culturelles et le développement des cultures vivrières. Pour la 11e fois consécutive, les filles et fils de la préfecture de Pélé se sont retrouvés autour du Premier ministre Kwesi Sile Agodi Aoumé Zounou pour cette célébration. Autorités administratives, religieuses, traditionnelles et militaires se sont jointes aux populations pour cette communion placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Quel que soit le ressortissant de Pélé, qu'il faut qu'il se fraternise avec son voisin pour qu'on puisse construire une préfecture florissante et le Togo aussi. Ceci permet de faire le point sur le développement agricole, surtout la culture du riz. Comme je l'ai signalé, cette année, nous avons eu la chance que la production a bondi. C'est-à-dire que la production est passée à 10 000 tonnes au lieu de 4 000 tonnes l'année précédente. C'est un bon signe. Cette manifestation populaire est le signe de la solidarité qui unit les différentes composantes de Pélé et Akata. Un élan solidaire pour booster le développement du milieu en mettant à profit les outils déployés par le gouvernement pour combattre la pauvreté à travers les produits du Fonds national de la finance inclusive. Je voudrais, du haut de cette tribune, avec vous, exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État pour son engagement résolu et pour toutes les initiatives prises en faveur des acteurs du monde agricole. Nous saluons l'arrivée du nouveau produit AgriCef du Fonds national de la finance inclusive créé par le chef de l'État et qui vient s'ajouter au PASA, le projet d'appui au secteur agricole, et à bien d'autres programmes mis en place pour mieux accompagner les producteurs et les productrices. La promotion de ce secteur dynamique, pourvoyeur d'emplois, constitue un catalyseur déterminant dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Citoyennes et citoyens de la préfecture de Pélé, en célébrant Evomoza, vous contribuez à valoriser le secteur agricole et le savoir-faire des techniques culturelles qui doivent sans cesse être améliorées. Je souhaiterais par ailleurs qu'à travers vos réflexions et conseils, vous aidiez nos jeunes, diplômés ou non, à embrasser ce domaine très porteur en termes d'emploi et de création de richesses. Pour cette édition, des prix ont été décernés aux meilleurs producteurs et groupements du riz local pour les encourager dans leurs activités. Ces instants de retrouvailles permettent aux populations de réfléchir au développement de leur préfecture et de renforcer la cohésion sociale pour la préservation de la paix. En marge de ces festivités, le Premier ministre a visité l'École nationale d'instituteurs d'Adeta, une unité composée d'un bloc administratif, d'un amphithéâtre et des salles de classe. C'est un projet de PERI financé par le Partenariat mondial pour l'éducation à hauteur de 281 millions de francs CFA. Ce centre ouvrira ses portes dans quelques semaines. Un an après le démarrage de ses activités, l'Office togolais des recettes fait le bilan de l'année 2014. Un bilan jugé positif selon ses responsables qui planifient déjà de nouvelles actions à mener pour de meilleures performances en cette année 2015. Une rencontre d'échange s'est tenue ce vendredi à ce sujet. Le compte rendu avec Prudence Zinsou.
La mobilisation efficace des recettes fiscales et douanières pour l'État, mission assignée à l'Office togolais des recettes, s'est traduite par plusieurs actions innovantes, notamment la mise en place d'un système fiscal fiable, simplifié, qui attire les contribuables vers le fisc. Après un an d'activité, l'OTR présente un bilan positif selon ses responsables, résultat partagé ici entre le commissaire général et son staff technique. We are satisfied with the performance. Les performances de l'année dernière sont très encourageantes et très satisfaisantes du fait que les recettes fixées par le gouvernement à travers l'Assemblée nationale ont été atteintes et du fait que malgré les enjeux qui couraient au cours de l'année auxquels nous faisions face pour cette première année de démarrage de l'Office togolais de recettes, nous avons également réussi à mettre en place le personnel qu'il faut, le bon personnel qu'il faut à différentes positions, et ce qui nous a permis de réaliser, en tout cas de recouvrer les recettes comme il nous a été demandé par le gouvernement et l'Assemblée nationale. En 2014, l'Office togolais des recettes a mobilisé environ 458 milliards de francs CFA de recettes. De meilleures performances sont attendues pour 2015. L'OTR compte relever de nouveaux défis budgétaires grâce à cette nouvelle stratégie, ainsi que le dynamisme et le professionnalisme de ses agents. Most importantly, this year, notre objectif pour cette année, c'est de continuer par bâtir une culture d'entreprise propre à l'Office togolais de recettes. Et cela est déterminant dans les résultats que nous allons atteindre prochainement. L'autre objectif qui nous concerne, c'est travailler à œuvrer à la facilitation à travers la simplification de nos différentes procédures et processus de collecte des recettes au niveau aussi bien de la douane que des impôts. Les prévisions pour 2015 sont de l'ordre de 491 milliards de francs CFA de mobilisation en termes de recettes et le commissaire général Henri Gapéry en appelle à une meilleure collaboration de tous les agents pour la réussite de cette mission. Et pour mettre les opérateurs économiques togolais au parfum des réformes entreprises par l'État togolais en vue de l'amélioration du climat des affaires, la ministre en charge du commerce sillonne le pays. Madame Bernadette Lexim Balouki, dans son périple, est arrivée à Dapaon. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Une rencontre pour améliorer le climat des affaires. La ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé et Sozimna Legizim Balouki face aux opérateurs économiques de la région des Savanes. Une rencontre pour présenter aux commerçants les efforts faits par le gouvernement pour faciliter les affaires au Togo et leur donner des conseils pratiques dans le but d'émerger davantage. Aussi, exposer les perspectives pour booster le secteur. Bref, mettre tous les acteurs de la vie économique des Savanes dans de meilleures conditions d'exercice commercial. L'arrivée de Madame la ministre est la bienvenue dans la préfecture, étant dit qu'on avait des difficultés au niveau de l'organisation. Maintenant qu'il nous a éclairci et il nous a promis beaucoup de choses, je pense qu'à notre retour, on ira transmettre à nos sœurs qui n'ont pas pu faire le déplacement. Plusieurs réformes sous-tendent donc cette politique du gouvernement pour faciliter la croissance économique. Aujourd'hui, je prends un exemple pour créer une société, une entreprise. En 24 heures, on a sa société. Même parfois, quand vous déposez assez tôt, tout le dossier est conforme, vous le déposez le matin et le soir, vous avez votre carte qui a une durée de vie de 5 ans. Les prix aussi sont réduits. Et ensuite, il y a le coût des investissements.